C'est ici, au cœur de la capitale vendéenne, que sont conservées les archives sur l'histoire du département. Mais finalement, sur ce fait majeur de la guerre de Vendée, il existe peu de choses. Une des particularités de la guerre de Vendée, c'est qu'il s'agit d'un mouvement spontané, sans administration, donc qui a laissé peu d'archives. Si bien qu'on connaît la guerre de Vendée par les documents que les témoins extérieurs, les généraux dépêchés sur place en ont laissés. Des documents sur le sujet se trouvent ici, comme par exemple ces archives de la commission militaire des Sables d'Olonne. Vous avez ici le jugement d'Hélène Goupillot, âgée de 43 ans à l'époque. Hélène Goupillot a été condamnée à mort car on la soupçonnait d'avoir confectionné le drapeau blanc qui a été dressé au sommet du clocher de l'église d'Esnay. Et face à cette condamnation, elle dresse comme un ultime rempart sur ce billet, elle déclare être enceinte. Voilà un sauf-conduit signé Bonchamp. Le chef vendéen permet ainsi avec cette note la libération de prisonniers républicains. Tout du long de l'année 1793 et dès les premières semaines du conflit, les Vendéens ont pris l'habitude de libérer de manière massive des prisonniers républicains. Cela relève d'une grande humanité de leur part, même si militairement ce geste est incompréhensible. Les archives départementales de la Vendée sauvegardent également cette lettre, écrite par le plus connu des chefs vendéens, Charette. Par ce courrier, Charette se porte garant de la paix. Il a envoyé ce courrier quelques semaines après la signature du traité de la Genève en 1795, et 10 mois avant d'être exécuté. Grâce à sa collaboration avec le service historique de la Défense à Paris, les archives départementales de la Vendée ont pu recueillir de nouveaux documents. Ils sont consultables sur place ou bien sur leur site internet.